tu ne parviens pas à trouver l'amour, Aucun homme ne se retourne sur toi lorsque tu entres dans une pièce, ton couple est au bord de l'implosion. c'est peut-être parce que tu n'es pas assez dans ton énergie féminine. En tout cas, c'est ce qu'affirment de nombreuses love coachs autoproclamées sur les réseaux sociaux. Tu veux passer de fille à femme, voici les habitudes qui ont tout changé pour moi. Si tu veux débloquer ton énergie féminine pour avoir le princess treatment, pour avoir le beauty privilege, pour avoir tout ce que tu veux, écoute ça. Mais c'est quoi l'énergie féminine au juste? Eh bien selon ces nouvelles gourous du web, une double énergie résiderait en chacun de nous. L'une, féminine, associée à la douceur, l'empathie, la sensualité ou encore l'intuition, et l'autre, masculine, tournée vers l'action, la performance, la force, le raisonnement. Le yin et le yang, deux énergies complémentaires et indissociables. Le problème surviendrait alors lorsque l'énergie masculine prendrait le dessus sur l'énergie féminine. Mais pourquoi? Parce que, toujours selon ces coachs en séduction, une femme trop indépendante repousserait inévitablement les hommes, les empêchant d'endosser pleinement leur rôle de protecteur. Elle propose alors toute une série de règles pour se reconnecter à son énergie féminine. Mais si certaines recommandations sont inoffensives comme se cultiver, prendre soin de soi ou écouter ses émotions, D'autres conseils sont bien plus discutables, voire problématiques. Il faudrait par exemple apprendre à recevoir des compliments, mais surtout de l'aide, et en priorité celle des hommes. et pour illustrer leurs propos, les mêmes exemples reviennent sans cesse. Par exemple, la valise. Si un homme vous propose de porter votre valise, surtout ne dites pas non, laissez-le faire et vous serez alors pleinement dans votre énergie féminine. Il faudrait également retrouver sa douceur en contrôlant son impulsivité ou en parlant moins fort. Il faudrait même adopter une démarche plus sensuelle et des gestes plus doux. Des conseils simplistes, parfois absurdes, mais souvent sexistes, et qui génèrent pourtant des centaines de milliers de vues. Et alors, pourquoi un tel succès, et en particulier auprès des femmes? Eh bien, ces théories attirent autant car elles offrent un raisonnement simple à des problèmes plus complexes qui touchent aux relations humaines. Sauf que ces raisonnements bateaux sont dangereux car ils contribuent à véhiculer des stéréotypes genrés de longue date. Pire encore, ils essentialisent les rapports femmes-hommes en attribuant des caractéristiques biologiques et innées à chaque sexe. Alors peut-être que le vrai sujet n'est pas de rééquilibrer son énergie féminine, Mais de se demander pourquoi on demande encore aux femmes de se plier aux dictats conjugaux en se transformant perpétuellement pour être aimées.